Quand tu es né, le Paris Saint-Germain était encore en D2 et n'avait pas encore joué au Parc des Princes. Et surtout, il y avait un cachet, quoi. 700 francs à l'époque. J'ai mis un coup de boule à une meuf. Enfin... J'étais une midinette. Midinette, tu vois ce que c'est ouais, donc on était dans la résonance. Je suis arrivée, je suis la meilleure joueuse du monde. Mathudy Charot. Paris Saint-Germain, Mathudy Charot. Et bah, tu sais, tu m'as rappelé un truc tout à l'heure, c'est la fameuse aile de poulet. L'aile de poulet. C'est les pigeons, normalement. Personne n'est irremplaçable, mais certaines sont plus dures à remplacer que d'autres. Bonjour Fred. Bonjour Laure. Et bienvenue au PSG. Quelle chance et surtout, d'être là. Ouais, j'ai l'impression avec toi. Regarde, on est pas bien. Que tu connais bien la maison. Ah, j'adore. Ouais. Écoute, c'est tellement de souvenirs quand je joue à ce parc. Même j'arrive à entendre les cris quelque part. J'arrive à entendre l'ambiance du stade, dans un stade qui est pour l'instant en attente du prochain match. Mais tu viens souvent toi au stade ? Là, cette année, je suis pas venu. Non, cette année, je suis même pas venu du tout de la saison. C'est la punition, ça ? C'est la punition. Mais non, j'essaie de venir chaque année. Alors, pas à tous les matchs, évidemment, mais j'essaie de venir régulièrement, quoi. J'ai préparé une petite bio pour les 3-4 auditeurs qui ne te connaîtraient pas, d'accord ? Okay. Écoute. On y va. Allons-y. Alors, j'ai retenu 5 choses principales sur toi pour qu'on te connaisse mieux. Tu peux réagir, évidemment, si tu veux. Tu es né le 4 juillet 1973. J'ai le droit de le dire ? Pour l'instant, on est bon. Ça commence à se voir. À un moment donné, c'est une date qu'on ne donnera plus. Je donnerai que le 4 juillet. C'est sympa. Mais là, pour l'instant, mais ça commence à se voir, quoi. C'est la fête d'indépendance américaine. USA, ok. USA. À Aubervilliers, donc tu es un vrai titi. Je confirme. Quand tu es né, le Paris Saint-Germain était encore en D2 et n'avait pas encore joué au Parc des Princes. C'est l'année où le club va décoller. Ah oui, t'es vraiment méchante en fait. Là, d'un seul coup, c'est genre... Alors, D2 Ouais, mais du coup, ton année, ça monte quand même le moment où ça monte avec l'arrivée de Hechter, Borelli, Miracle. Belmondo. T'es lié au PSG en fait depuis le début. Écoute, c'est vrai que j'avais pas pensé. Tu savais pas voilà. Mais c'est pour ça que t'aimes le PSG, en fait. Ça doit être pour ça, il doit y avoir un truc, c'est un truc de la filiation, il y a un truc qui se passe dès la naissance. Ça fait 30 ans que tu fais de la radio. Je vais essayer d'énumérer, d'accord ? T'as débuté comme assistante de l'émission Bonsoir la planète. C'est vrai. Puis dans l'émission du fameux Toubib et Tabata Cash, puis la matinale, le Sky Club, le Hit US, donc tu as encore un lien avec US, Rail Suprême. Rail Suprême, une émission de rail qui était le dimanche soir, où on passait... Tu sais, c'était à l'époque 98, où on était champion du monde, où cette France unie allait aussi au concert d'un 2-3 Soleil avec Rachida, Raled et Faudel. Et on avait initié une émission de rail, parce qu'il y avait vraiment un engouement autour de cette musique. Et elle a duré des années. On l'a arrêté il y a seulement 4-5 ans. Après, il y a eu un DJ qui est venu le faire, qui s'appelle DJ Case. Donc ouais, c'est vraiment... moi, je suis aussi très lié avec le Maghreb. Enfin voilà, on fait beaucoup de ponts à la radio. Donc je continue. La Nocturne. Oui. Et enfin, évidemment, la mythique Planète Rap. Et récemment, le livre Ma Planète Rap. Il y a une chose dont tu es le plus fier dans toute cette belle carrière ? Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses, mais après, j'ai envie de te dire Planète Rap. Ouais, parce que voilà, c'est une émission, t'imagines, je commence en 96. Je commence en 96 Planète Rap, et elle existe encore aujourd'hui. C'est fou. Et c'est aussi, on l'a déclinée aussi en télé. Elle est sur France Télévisions. Ouais, la longévité. Et puis maintenant, c'est dans une série aussi, donc on a l'impression que... Dans Validé. Et oui. Et oui. Donc ouais, ça fait partie un peu de... Même quand on n'aime pas le rap, spécialement, tu vois, bon, je vais pas dire que j'aime pas le rap, mais je suis pas une aficionado du rap, et ben je la connais très bien, ton émission. Ouais, et je t'écoute aussi, tu vois. Ouais, merci, ça me touche. Non, mais c'est vrai que oui, c'est une fierté, forcément, cette émission. Puis qu'elle dure et qu'elle existe encore aujourd'hui. Et ben on est trop contents. On en parlait juste avant, mais 28 ans de Planète Rap, et toujours depuis le début sur Skyrock, autant de temps dans la même maison. T'es l'homme un peu d'une loyauté absolue. On dirait que t'es un peu le Marquinhos, quoi, du Paris Saint-Germain. Ou leur boulot. Ouais, bah, parce que, ça, tu vois, j'aime bien. Bah attends. Putain, ça, j'aime bien. Ça mouille le maillot, non ? Mais j'ai plus d'ancienneté que Marquinhos. Mais j'ai moins de matchs que lui. Non, mais c'est fou. T'es quoi, toi ? Plus de 200 matchs, quand même, non ? Ouais, bien sûr. 270 quelque chose. Mais surtout, ça représente 13 années. Ouais. Et bah ouais, en fait, mais moi je fais souvent ce comparatif en fait. Pour moi, Skyrock aussi, c'est une équipe de foot. Ouais. Et c'est vrai que c'est les équipes de foot où
peut-être qu'elle existe un peu moins aujourd'hui, mais où tu es là pendant des années dans un club, tu mouilles le maillot, tu as le même maillot, voilà. Donc je fais souvent ce comparatif d'ailleurs. Et tu as les succès aussi, et puis tu as les échecs, entre guillemets, bon, même si, bon, je sais pas si tu as connu beaucoup de désillusions, mais c'est vrai que j'aime bien vivre aussi les moments difficiles avec les personnes que je côtoie depuis longtemps. Enfin, au moins, on gagne ensemble, on perd ensemble, comme on dit. Ouais, et puis tu apprends plus, tu sais quoi ? Souvent, tu apprends plus d'ailleurs de tes défaites, de tes trucs, que parfois des victoires où tu peux te laisser aller après la victoire en disant ça y est, c'est bon, tout est gagné. Je suis arrivée, je suis la meilleure joueuse du monde. Après, c'est bon aussi des victoires. Hein. C'est bon de les savourer quand même. Les fêtes sont pas mal. Ouais, c'est pas mal. On te présente comme animateur et producteur, mais peu de gens savent que tu as aussi été acteur. Moi aussi, j'ai découvert ça. Dans la série Validée. Okay. Non, mais attends, je prépare la suite. Okay. Dans la série Validée sur Canal+, mais aussi figurant dans Hélène et les garçons. Ah, ça y est. Pas trop déçu de ne pas avoir percé en tant qu'acteur? Non. Tu joues. Hélène et garçons. En fait, ça m'a immunisé. Validé, franchement, t'es bien. Au niveau de ton rôle, c'est toi. Ouais, je joue à peu près un truc que je sais faire. Ouais, je crois. Non, Hélène et les garçons, j'étais figurant. Et parce qu'à l'époque, j'habitais La Courneuve. Je t'explique. J'habitais La Courneuve. Et un jour, on se balade avec un... quand même. Hein. Je te remercie. Il y a même des images qui circulent où j'ai une veste que j'avais pris à mon père, pour te dire. D'accord. J'avais pas de veste et il fallait qu'on soit bien sapé dans une cafétéria. Bon, c'était l'époque. Non, mais à l'époque, j'habite La Courneuve. D'accord. Et avec un pote, on se balade pas très loin à la plaine Saint-Denis. Et on passe, on voit un panneau marqué casting. Et à l'époque, AB Productions, qui était donc le grand producteur de Hélène et les garçons et de tout un tas de sitcoms, avait leur locaux là-bas. Et on voit casting, on voit une petite queue, des gens qui attendent. On se dit avec mon pote, vas-y, viens, on va voir ce qu'il y a à faire là-dedans, on va voir s'il n'y a pas gratté un petit truc. Et je crois qu'ils étaient très à la bourre, parce qu'ils devaient lancer le... C'est horrible comment tu te dévalues. Genre ils sont à la bourre, non, mais vraiment, ils t'ont pris parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quoi. Ah, mais je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Je pense qu'ils avaient besoin d'avoir des gens, parce que c'était un truc qui était tourné, en plus, c'était des cadences. Fallait aller vite, quoi. Et ils devaient tourner 8 épisodes en une journée. Et ils avaient besoin de forcément rafraîchir beaucoup les figurants. D'accord. Donc t'étais là, moi je me souviens, on est arrivé, on a signé un papier, revenez demain, 14h, machin, etc. Et surtout, il y avait un cachet, quoi. 700 francs à l'époque. Ah ouais? Pour une journée de figurants. Pour les plus jeunes, 100 €. À peu près. Mais 700 francs, moi j'ai connu les francs. T'as connu les francs, tu vois. 700 francs, c'est quelque chose. Mais c'était un truc de fou. À chaque journée de figurants. Ouais, après j'en ai fait 3. Mais tu revenais avec une moustache, genre. Non, mais t'imagines. C'est pas le même. Ouais, c'est ça. Mais c'était un truc de fou, en fait. Ok. Donc écoute, non, mais après j'ai donné ce petit dose, j'espère que tu m'en voudras pas. Non, je t'en veux pas. Mais c'est ce que je disais, il y a des images qui existent où on me voit, parce qu'ils demandaient quand même d'être sapé un minimum. Et moi, bon, je peux pas dire que j'avais beaucoup de sap, mais j'avais pris une veste de mon père, très grande, ça se voit d'ailleurs sur les images, une espèce de truc. Je vais regarder sur Internet. Si jamais tu as l'occasion de regarder. Allez voir sur Internet, les amis. Non, c'est pas obligé. C'est pas nécessaire. Donc, mon 5e point est le dernier. Tu es donc un grand fan de foot. Ça, c'est pas nouveau. Ton truc à toi, c'est la radio. Et Fred Musa, c'est une voix mythique. T'as jamais songé à être speaker du Parc des Princes ou commenter les matchs de football Non, alors commenter non, parce que je suis nul. Non, mais tu peux être journaliste, tu vois, avec je sais pas... un consultant foot à côté de toi, quoi. Ouais, mais alors il faudrait aussi un mec qui me calme, parce que moi, devant les matchs, je peux très vite hurler. D'accord. Ça tombe bien, parce que je vais te demander plein de trucs à ce propos. Et je peux très bien hurler, être très énervé, si tu veux, et dire n'importe quoi. Mais il y a des fois où on gagne aussi. Ah oui, non, mais bien sûr, mais il y a un moment, tu t'énerves toujours, même pendant un match, tu t'énerves toujours. Donc, je pense que je serais censuré immédiatement dès les premières minutes. D'accord. Donc non, puis j'ai côté... Speaker, non? Speaker, non, mais c'est un vrai boulot. Ouais, pourquoi pas. Mais mais c'est aussi un vrai boulot, quoi. Tu vois, d'être speaker, c'est aussi un autre job que je ne sais pas faire pour l'instant. Après, peut-être que j'apprendrai, tu sais. La route est longue. Ouais. Je vais entamer le chapitre de ton rapport au foot, qu'on comprenne bien d'où ça vient. Donc, oui, tu es fan de foot, mais pourquoi? J'imagine, c'est quand tu étais petit. Tu as déjà joué au foot, peut-être? Alors... Non. Ça aussi, c'est le dossier. Non, je te jure. Non, attends. T'as pas ça, t'as pas un ancien club, un truc, un machin? Non, je te jure, j'ai pas. Tu as raison, parce qu'il n'y a pas d'ancien club. Moi, j'ai testé tous les postes, je crois. Ah. Mais en un an. À La Courneuve, en même pas. Ils te détestent à La Courneuve. En 3 semaines. Ça se voit un peu. J'ai pas un physique de sportif. D'accord. Ça a commencé très jeune. Où, en effet, comme tout le monde, comme un gamin, tu veux faire du foot, donc tu vas avec tes potes au club juste à côté, machin, pour t'inscrire. Et moi, c'était une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que j'ai dû faire tous les postes.
Ah ouais, mais c'était en... Enfin, t'avais quel âge? Genre, t'étais au collège? Ouais, t'as 12-13 piges, ou peut-être même avant, d'ailleurs. Okay. Et j'ai... Bon, le coach, il était désespéré, quoi. Bah, je sais pas, le pauvre, il essayait de faire ce qu'il pouvait. Il essayait de me placer un coup à droite, un coup à gauche, un coup défenseur. Et après, il s'est dit, bon, gardien, peut-être. Bon, gardien, c'est... Ouais, mais horrible. Pas capable d'arrêter quoi que ce soit. Donc, en fait, le sport et moi, je sais pas, j'ai préféré garder ce côté, en effet... à m'énerver devant la télé. D'accord, mais par contre, t'aimais déjà bien le foot, au-delà de pas vouloir y jouer, quoi. Vraiment, le foot, je m'en souviens surtout. Ce qui m'a en tout cas donné envie, je sais pas, où il y avait une ferveur, c'était la Coupe du Monde 82. Parce que moi, c'est celle de 98. Bah oui, non, mais attends, ça aussi pareil. Non, mais je veux dire, il y a des Coupes du Monde qui te marquent, mais bon, on l'a gagné, mais la 82, ouais. Je sais pas, t'as 9 ans et c'est surtout la famille, tu vois, les oncles, les tantes, comme des oufs. T'as un truc qui se passe, quoi. Donc, tu commences un peu à vibrer en disant, mais c'est quoi ce truc qui rassemble les gens? Ce truc où ça gueule, après t'essaies en effet d'en faire un petit peu. Bon, avec le succès qu'on connaît. T'as vite arrêté, quoi. Et j'ai vite arrêté. Donc je me suis dit, tiens, allez, regarder les matchs, soit dans un stade ou à la télé, c'est pas mal aussi. Mais en tout cas, t'as pas voulu être footballeur pro comme non. Quasiment tous tes copains de l'époque, j'imagine. Bah ouais, mais bon, moi aussi j'aurais bien aimé, mais très vite, les désillusions sont arrivées très rapidement. On sait l'importance pour toi, avec Planète Rap, de permettre de découvrir de nouveaux talents, d'être un accélérateur de carrière. Tu vois un lien aujourd'hui avec le foot qui sort aujourd'hui des talents de plus en plus tôt. C'est vrai qu'on sent la jeunesse prendre le pouvoir et très rapidement, de jeunes talents comme ça qui émergent. Toi aussi, ça t'épate de voir des jeunes dans ton univers? Ouais, et puis c'est vraiment, t'as raison de le lier aussi à la musique, parce que évidemment aussi pour beaucoup de joueurs, c'est leur bande-son, c'est le rap, machin et tout. Et tu comprends mieux cette affinité qu'il peut y avoir entre le sport et cette musique, avec en effet des nouveaux talents. Et puis, quand même des nouveaux talents, aussi bien dans le rap que dans le foot, qui explosent chaque année, quoi. Chaque année, t'as quand même un renouvellement, t'en as toujours un ou deux. Et puis, c'est ce qui est aussi parfois tragique dans le sport et dans la musique, c'est que tu vas avoir d'un seul coup, tu vas avoir un talent où tu dis, putain, lui, quand même... un machin. Ça et puis, quelques années après, tout peut s'effondrer. Et dans le rap, c'est pareil. T'as des mecs qui, d'un seul coup, vont cartonner. Et puis après, où tu sens que ça va ramer, que ça va être beaucoup, beaucoup plus dur. C'est aussi toute la difficulté, que ce soit pour le sport ou pour la musique aussi. Ouais, donc du coup, c'est un peu les mêmes... Mental. Il y a le mental, j'imagine, et puis aussi peut-être l'entourage qui te permet de durer un peu plus longtemps. Ouais. Donc en fait, c'est du copier-coller, quoi, finalement. Avec le... Je te dis, moi, je fais souvent comparatif, même, tu vois, radio, musique, avec le foot. Je trouve ça assez intéressant. Je ne m'y étais pas penchée. Je vais faire un sujet là-dessus. Regarde, écoute, Laure, je te laisse travailler là-dessus. Tu te définis souvent comme un observateur du rap. Tu le vois évoluer et changer. Comment tu trouves que le foot évolue, justement? Parce que le foot, c'est plus le même aujourd'hui. Tu es nostalgique du football à l'ancienne ou... Moi, je suis rarement nostalgique. Mais même dans la musique, souvent on me dit, tu vois, c'était mieux. Le fameux c'était mieux avant, quoi. Non, je trouve que... Genre NTM et compagnie. Il y a des époques. Alors oui, peut-être que dans le foot, mais comme après dans la musique, sur d'autres choses, tu peux regretter. C'est ce qu'on se disait sur le côté, mouiller le maillot. À une époque, c'est vrai que t'avais des mecs qui pouvaient faire des carrières longues, très longues. Bien sûr. Des mecs ou des nanas, la preuve. C'est ma question d'après. Mais toi, t'es... Ouais. J'essaie d'anticiper. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça que je pourrais, entre guillemets, regretter. Mais voilà, attends, c'est beau aujourd'hui ce qui se passe dans le foot. Ouais, et puis j'ai envie de te dire que le foot, il évolue comme la société aussi. Enfin, tu vois, à l'époque de 98, il y avait pas de... C'était peut-être le début des téléphones, et encore, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc je pense que c'est normal aussi que... De toute façon, il y a des évolutions comme dans toutes les sociétés, quoi. Mais même, regarde... Je suis comme toi, je suis pas une nostalgique, moi. Je pense que j'aime dans l'actualité. Après, si j'aime pas, voilà... Tu vois, regarde, on est aussi au Parc des Princes, le PSG, franchement... Attends... Il y a eu des années plus difficiles, non? Ouais, tu m'étonnes. Non, et puis même tout ça, regarde, on se rend pas compte, parce que parfois, on est aussi un peu des enfants gâtés. Je parle pour ici au PSG. Je suis d'accord. On a eu des joueurs qui sont passés quand même ces dernières années, c'est quand même fou. Alors, ils n'ont pas tous été tout le temps au top, on pourrait toujours peut-être attendre plus. De les voir évoluer déjà. Attendre de les voir évoluer. T'imagines sur cette pelouse qui est passée quand même? Je suis d'accord. Alors après, je dis pas que c'était pas bien ce qui se passait avec les anciens, ceux qui ont aussi monté le club. Moi, j'aime bien aussi le côté historique, se souvenir de l'histoire, ça c'est important. Des gens qui sont passés, voilà, il y a des légendes qui sont passées ici et qui ont écrit l'histoire aussi de ce club. Mais c'est vrai que sur la nostalgie, je suis pas un mec très nostalgique. Ouais, et puis surtout qu'il y a sûrement des belles histoires qui nous attendent demain, et c'est ça qui nous fait rêver, c'est surtout l'avenir. Faut toujours regarder l'avenir.
Alors, tu me parlais de femmes, justement. On sait que tu es fan de Diams. Et que tu trouves que le rap féminin n'est pas assez développé. Tu t'en penses quoi du football féminin? Est-ce que tu suis un petit peu, sans vouloir tomber dans une question piège Non. Franchement, non. Ça peut m'arriver de regarder des matchs, mais non, je suis pas particulièrement le football féminin. Après, j'ai vu quelques exploits. Il m'est arrivé de te voir. Ah, ça, c'est cool. Mais oui, mais c'est vrai qu'après, non, je suis... T'as vu, j'étais un peu une guerrière, quoi. Voilà. Mais... J'étais un peu la Diams. Casser les tibias. Ouais, j'étais pas une très gentille, c'est vrai. T'étais méchante. Un peu. Mais 0 carton rouge dans ma carrière. Donc, 0 0, je te jure. Comment t'as fait? Je sais pas. Genre, négocier avec les arbitres? Ouais, tu sais, petit sourire qui arrive? Ouais. Non, pas. Attends, moi, faire une faute? Non, c'est pas moi. Je te raconterai une autre anecdote le jour où j'ai mis un coup de boule que personne n'a vu. Ça, c'est une anecdote que tout le monde connaît au sein du Paris Saint-Germain. Mais qui? En fait, on essaie de retrouver la vidéo parce qu'évidemment, quand je jouais, et c'était pas dans mes dernières années, c'était les premières, donc il n'y avait pas tout le temps des caméras, mais je te jure que j'ai mis un coup de boule à une meuf. Mais de l'équipe adverse, quand même. Évidemment. Ah bon, non, mais bien sûr. Qui me saoulait depuis le départ. Et là, pas dans la poitrine, vraiment, un coup de boule? Non, je te jure, elle avait un rond rouge après. Et elle gueulé après? Et il y a ma meilleure pote, Sabrina Delannoy, qui était capitaine à l'époque, qui me dit « Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Parce qu'après, la meuf était là « Elle m'a mis un coup de boule !» Tu m'étonnes. Et il n'y a même pas de carton, rien? Je te jure, non. Donc maintenant, j'aimerais ouvrir le chapitre plutôt Paris Saint-Germain pour comprendre... Bon, après, je sais que tu m'as bien expliqué que tu étais né à Paris, à la Courneuve, donc j'imagine que c'est comme ça que tu es devenu fan du PSG. Comment ça a commencé? Écoute, franchement, moi à l'époque, le 9-3, il y avait deux choses. C'était NTM pour le groupe de rap, parce qu'il te représentait. C'est con de dire ça. Non, parce que à un moment, quand t'es jeune, surtout quand t'es ado, tu te cherches une appartenance à quelque chose. Donc voilà, quand t'es en région parisienne. Et pourtant, je peux te dire, c'était pas si simple. Parce que non, mais j'ai beaucoup de potes qui quand même ont retourné leur veste. Tu sais, c'était les époques où Marseille machin, donc beaucoup de mecs qui étaient quand même, tu vois, qui basculaient. Mais moi, au moins, j'ai toujours eu cette constance de soutenir Paris. Non, et j'ai pris vraiment, en fait, je crois, une vraie claque. Pareil, je dois avoir 14-15 ans. Ok. Et j'étais dans un centre de loisirs, quoi. Et ils nous emmènent à un moment au parc. Tu sais, on avait des places avec le conseil régional, je crois. Trop bien. Non, mais ça se fait encore, pour info, avec la fondation aussi. Alors, il me semble, mais après, je me souviens plus. Me dis pas que t'étais à Auteuil, quand même. Je sais plus si c'est Auteuil ou Boulogne. En tout cas, c'est un virage. J'ai le souvenir que c'était dans un virage. D'accord. Et j'ai surtout le souvenir, et là, c'est bizarre d'ailleurs de le voir, ou d'avoir un effet de hauteur, tu sais, de truc vraiment. C'était ta première au stade? C'était ma première au stade, mais un truc où vraiment, alors là, totalement différent que quand tu regardes un match à la télé. T'es là, t'as l'ambiance, les gens qui hurlent, machin. Donc déjà, tu trembles, t'as un truc qui se passe au niveau du corps, quoi. T'as un truc qui est physique. Et surtout, voilà, cet effet de profondeur, de hauteur. À l'époque, en plus, le stade n'était pas comme ça. T'avais des grands... je sais pas si tu te souviens, t'avais une espèce de... Des pics. Les pics. Tu te disais, faut pas passer. Je ne rentre pas sur le terrain. Et puis comme peut-être moi, que j'étais en hauteur, je sais, putain, tu peux t'empaler là-dessus si jamais tu sautes un peu trop. Et t'as une espèce de grande... surtout si t'étais en hauteur, t'étais au premier, enfin, t'étais à l'étage. Ouais, honnêtement, les souvenirs que j'ai, je te dis, c'est la mémoire, ça à un certain âge. Mais oui, on était, c'est des places de conseil régional, je pense qu'on était assez en hauteur. Et ça, c'est assez fou, en fait, cette première rencontre. Et là, je te dis, je dois avoir 14-15 ans. On est avec une dizaine de potes, machin. Ils nous ont emmenés en petit car, machin et tout. On est venu de la Courneuve, bim. Et on a cette aventure là. Et on assiste à un match, quoi. C'est fou. Et là, ça a un petit peu, j'imagine, développé. Il y a eu peut-être un avant-après par rapport au stade aussi, de voir découvrir un peu ce que c'était. Tu voulais y être tout le temps, en vrai. Ouais. Tu y es tout le temps, parce que je te dis, tu te prends des vibes. C'est pas le foot à la télé, quoi. Ouais. Donc c'est là que tu as encore entendu les premiers Alors chants. après, tu cherches justement les ralentis, parfois. Tu dis, merde, putain, on peut pas revoir le truc. Il n'y avait pas les téléphones à l'époque. Parce que maintenant, moi, je regarde, quand je suis là, s'il y a un truc qui m'énerve, je suis obligée. Quoi, l'arbitre, il a pas sifflé. Ah ouais, tu te l'as fait. Donc tu connais le club depuis longtemps maintenant. Quel est le joueur, d'après toi, qui incarne, ou qui a incarné, pas forcément un joueur actuel, le mieux, les valeurs que tu aimes, toi, du PSG? Moi, j'ai aimé Pauletta, évidemment. L'aigle des Açores. Et après, voilà, je sais pas, je veux pas être trop dans les vieux, mais moi, il y a un joueur vraiment que j'ai beaucoup aimé. Alors attends, putain, j'ai trop envie d'essayer. Mais j'ai peur qu'il soit souvent cité, parce que... Non, mais je sais pas, genre Ginola, par exemple? Ginola, oui, bien sûr. Rai. Ok. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai fait des podcasts pour le PSG.
il y a quelques années, où je racontais des histoires méconnues du Paris Saint-Germain. C'est Paris est magique. Paris est magique, voilà. Et tu sais quoi, j'ai eu la chance de rencontrer Rai. Ah bon? Ouais, parce qu'on avait fait une interview avec lui, mais j'étais une midinette, midinette, tu vois ce que c'est? Donc c'est Rai, quoi. Non, Rai, je vais te citer Rai, mais surtout un que j'ai aimé voir, c'est JJ Okocha. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai évidemment. Que, voilà, je sais qu'il y a plein de gens aussi qui le citent. Mais franchement, tout le monde a son petit chouchou. Hein, mais voilà, JJ Okocha, je sais pas, j'ai un souvenir. C'est un beau chouchou, en tout cas. J'ai un souvenir de ce mec qui faisait des remontées de terrain avec des cuisses. Tu vois, un truc. Donc toi, tu l'as vu en vrai de vrai? Ouais, j'ai vu jouer ici sur ce stade. Et j'ai en tout cas les souvenirs que j'ai. C'est vrai que j'ai un mec assez vraiment puissant, quoi, une puissance en fait. La puissance, les actions, les buts, tu vois, j'ai l'attitude. En 2009, tu rencontres un certain Eminem. T'as un peu de chance quand même. Avant même. Ah ouais? Ouais, c'était avant. Je pense que les premières fois que j'ai rencontré Eminem, ça doit être... Écoute, il était venu... Alors, je crois que c'est 99. Ça, c'est vraiment la classe quand même. Et il vient avec son groupe, D12 à l'époque. Ils sont ils commencent à monter. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça commence à marcher. En France, en Europe, c'est pas encore ça, mais ça allait décoller juste après, quoi. D'accord. Et il vient, c'était un été, ou début d'été, au mois de juillet. Et la maison de 10 dit, ouais, il y a Eminem qui est en promo en France, machin, il vient avec son groupe D12, etc. Et il débarque à Sky, et au début, là, donc on fait une petite interview, et je leur demandais à chaque fois de faire un petit freestyle. Et la maison de disques, un mec m'avait dit non, mais pas plus de 10 minutes de freestyle. Et finalement, le gars, il nous a fait 45 minutes et tout, avec ses potes, mais vraiment bonne ambiance et tout. Donc ça, ouais, c'est la première fois où j'ai le souvenir où il vient. Et en même temps, alors... Lui, en termes de freestyle, on est du high level. Non, mais puis tu vois, il a improvisé, on lui donnait des mots en français, ou peut-être pas les plus classes. Ouais, j'imagine. J'ai traité de les alors, répéter. Quels sont les mots J'ai traité de les répéter, mais je me souviens de certains trucs intimes qu'on lui avait appris à dire en français. Il te les plaçait dans le freestyle et tout. Et c'est vrai que c'était... avec le recul, c'est assez fou. Parce que moi, je vois un mec mais brillantissime au micro, et il va exploser après, dans les 2-3 années qui suivent. Quand je le revois, d'ailleurs, c'est assez différent, parce que... Il va ressortir quelque chose, là, il paraît qu'il va s'y remettre, je sais pas, t'entends? Ouais, souvent... J'espère qu'il viendra chez toi. Écoute, pourquoi pas, moi, ça serait toujours un plaisir. Ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, donc il y a cette première fois, et puis après, je vais le rencontrer, et là, tu sens que ça change de tout au tout. Ouais, là, ça devient une énorme star, j'étais le faire... Mais il avait pas oublié ce moment qu'il avait passé, j'imagine. Chaque il te ressort le mot français. Chaque fois, il me ressort un truc en français quand il me voit. Donc... voilà. Tu pourras rajouter un bit, mais... quand il me voit, d'accord, donc c'est ton nom. Donc c'est toujours très sympa. Ouais, c'est cool. Toujours sympathique. Non, mais voilà, c'est surtout... c'est quel talent. Ouais, et le lien que je voulais faire avec lui, c'était des fois, on a la chance de rencontrer quelqu'un que tu penses que jamais tu aurais pu rencontrer. Est-ce que au PSG, par exemple, c'est qui la star que tu aurais rêvé de rencontrer? Okocha, tu l'as peut-être jamais rencontré? Non, jamais. Mais il y en a plein que j'ai pas rencontrés. Je te jure, des mecs, t'as tous envie de les rencontrer en ce moment. Tu me parlais de Zaïre Emery, j'aimerais le rencontrer. Voilà, j'aimerais juste leur dire, les gars, on est avec vous, on fonce. En fait, toi, tu veux tous les rencontrer. Bah oui, t'as tous envie. Tu dis souvent que tu es là pour présenter la scène rap avec humilité, pour mettre en avant les freestylers. Est-ce qu'il y a un joueur pour toi? J'aime bien faire des petites parallèles comme ça, qui incarnent aussi le travailler pour les autres. Parce que toi, tu es là aussi pour les mettre en avant, et sans trop te mettre en avant d'ailleurs. Il y a aussi des joueurs qui sont comme ça, qui représentent ces valeurs-là. Moi, j'en ai un qui est très jeune, qui est là actuellement dans l'équipe. Mais est-ce que toi, tu as quelqu'un qui te vient à l'idée? Tu penses à qui? Warren, par exemple. D'être dans un stade rempli, la pression, les interviews. Et c'est là qui est d'autant plus fou, parce que, tu vois, si moi je repense à ça, si jamais j'avais eu une carrière dans le foot, je pense qu'à un moment... T'es passé à ça. À ça, mais je pense que j'aurais pété les plombs, en fait. Ah ouais? Mais oui, avec l'argent et tout. Avec l'argent, avec les nanas, les trucs, les machins. Je pense qu'à un moment, tu sais, c'est vraiment... Il y a un côté, et c'est là-dessus, on peut tous les féliciter, et ça dans tous les clubs, c'est être sportif de haut niveau. C'est quand même aussi, tu fais abstraction sur plein de choses quand même. Hein. D'autant, je trouve que l'accessibilité aujourd'hui on va dire je vais pas dire des démons, mais bon, Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus accessible qu'avant, quoi. Aujourd'hui, avec ton téléphone, on peut t'écrire, on peut te proposer. L'entourage
peut arriver aussi un peu plus facilement comme ça à t'atteindre. Donc, et tu sais, c'est vraiment... Puis même les critiques, hein, j'ai envie de te dire. Enfin, tu vois, aujourd'hui, la critique ou le lynchage, il est, dans la société actuelle, il est beaucoup plus violent que les années d'avant. Hein. Enfin, mais pareil, tu vois, pour le rap, moi, je vais aussi vraiment sur l'entourage. T'as des mecs où tu te dis, mais c'est pas possible, comment tu... Merde, quoi. Putain, t'as tout pour toi, mais tu vas dans... Tu vois, l'exemple de MHD, où tu te dis quand même, c'est un pareil gamin, MHD, il va avoir le succès, il a 18 piges, 19 piges, il allait faire Bercy, et puis là, il se retrouve embrouillé. Alors, bon, l'affaire encore en jugement, je crois que ça va encore repasser en appel, machin et tout, donc j'éviterai d'en parler, de rentrer dans le fond du sujet, mais non, bien sûr, quand même, ce que tu peux déjà dégager au moins, c'est de te dire, mais ton entourage, normalement, il est là pour t'élever. Ouais, c'est ça. Mais... Il doit t'élever, normalement, ton entourage. Et te protéger aussi. Et te protéger, évidemment. Et pour les joueurs de foot, tu vois, c'est pareil. Combien on a vu de joueurs de foot où tu dis, ah ouais, l'entourage, en fait... des fois, tu as même des entourages qui, au-delà d'être neutres, te plombent total. Ouais, te plombent. Tu vois, ils vont faire une déclaration, des fois aussi des tweets, et tu as envie de leur dire, mais tais-toi. Enfin, c'est des trucs débiles. Il y a aussi ce que tu peux faire en off et comment ils t'orientent. Mais tu as aussi des fois des actions, des actes qui vont être préjudiciables. C'est un joueur qui n'est pas sélectionné et que tu as un proche qui dit qu'est-ce qu'il fait, il fait n'importe quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, là, il ne sera plus jamais sélectionné, quoi, pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le prends un truc. C'est des exemples tout bêtes. Et le danger, en effet, est partout. Hein. Pogba. Hein. Ouais, alors là... C'est dur. C'est dur. Tu dis, c'est ta famille, quand même. Toi, tu as déjà vu des rappeurs qui sont arrivés, sans forcément les citer, mais où tu t'es dit ça va pas durer long feu parce que l'entourage va pas... Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. Tu vois... Ou alors ils changent d'entourage, au pire. T'arrives quand même à voir, et surtout avec le temps maintenant, de te dire, bon, après tu peux toujours te tromper, mais grosso modo, de dire, lui, je pense que voilà, il y a une bonne base, parce qu'il sait où il veut aller, il est bon, il bosse. C'est carré. Et puis surtout, les gens qui sont autour, c'est bien. Tu vois, c'est important. J'aimerais qu'on parle un peu de freestyle, dans le sens où... Tu veux faire un truc? J'ai un 16, comme on dit dans le métier. Non, mais parce qu'il y a aussi des... Enfin, je veux dire, dans le foot, on va dire... un Neymar, tout ça, c'est un peu des freestylers du foot, quoi. C'est avec qui des bons et des moins bons freestylers. C'est qui ton freestyler, là? Avec des jours sans et des jours avec. Avec des jours avec et des jours sans. Mais je retiendrai quand même, tu sais quoi, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps des plus beaux gestes de Neymar au PSG. Je vais te dire, je me levais de mon fauteuil. Je me rappelle. Ça, encore une fois. Tu vois, on est enfant gâté. Enfant gâté. Ouais. Voilà, il a fait quand même... Et puis, il a joué sur cette pousse. Puis moi, j'ai vu des enfants sortir du stade avec le smile jusque-là parce qu'ils avaient vu un arc-en-ciel, tu sais. Genre, ils se disaient qu'ils jamais ils auraient pu voir un geste technique comme ça, quoi. Bien sûr. Non, mais toi, t'as des freestylers là qui arrivent. T'as des jeunes rappeurs. Ouais. Ouais, t'as un mec qui s'appelle Kershak, là, qui est incroyable. Qui est, voilà, pareil, jeune, brillant, pareil aussi, lui, bon entourage. bon entourage et tout. Non, bon, c'est un bon. Ça fait du passement de jambes, du sombrero et compagnie. Exactement. Ouais. Non, il est bon. Non, mais ouais, ce qu'il y a de bien avec le rap et cette musique, quand même, cette scène, c'est que vraiment, t'as un renouvellement chaque année. Où chaque année, tu te dis, il y a des moments... Bon, après, tu peux traverser... c'est comme le vivier du foot. Hein. On est riche ici aussi, en termes de talent. Et là, t'as quand même, chaque année, t'as les mecs qui renouvellent, qui apportent un nouveau truc, un machin. Et puis là, t'as quand même une génération aussi qui va vite, qui a assimilé quand même les codes. Avant, il fallait peut-être plus de temps. Puis t'avais aussi, alors pour le coup, tu vois, le fameux c'était mieux avant, non, parce que... non, je suis pas du tout nostalgique. Mais non, mais aujourd'hui, t'as des technologies qui permettent que, tu vois, les gamins, ils se regardent des tutos, ils font eux-mêmes leur son, tu vois, ils font plein de choses, en fait. Et ils vont très vite assimiler l'image, quand tu arrives aussi avec ton univers, l'image, qu'est-ce que tu proposes sur les réseaux sociaux, comment tu montes ta fanbase, tu vois, pour exploser, parce que aujourd'hui... Ils maîtrisent déjà tout ça? Ah ouais, moi je trouve qu'il y en a plein là qui maîtrisent sérieusement, tu vois, tous les trucs, les réseaux, les TikTok, les Instagram, les Snap, ce que tu veux, tu vois, ils vont vite. Ouais, mais c'est bien. Il faut aussi qu'il y ait une génération qui porte les générations qui arrivent aussi. Exactement. T'es pas encore à la retraite, hein, je crois. J'espère pas, attends, j'ai pas envie, hein. J'ai pas envie. Moi, je veux parler un peu de tes rituels quand tu viens au stade.
Donc, a priori, même si cette année, tu n'y es pas allé, je pense que tu viens quand même assez souvent. Tu es du genre à venir très tôt. C'est quoi ton... Ouais, j'aime bien sentir l'ambiance. Enfin, très tôt, je viens pas non plus. Non, mais ouais, j'essaie tu vois l'échauffement, genre. J'essaie d'être là quand même une bonne heure avant. Je vois l'échauffement. Tu te mets bien, quoi. Voilà. Ouais, tu t'échauffes. Tu t'échauffes aussi. Voilà, tu viens. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien juste, si tu te souviens peut-être du match, toi, qui t'a un petit peu, qui te reste en mémoire. Franchement, je te dirais. Non, mais il y en a un qui est. Évidemment, il y en a un. C'est un truc, ça pareil. J'ai 20 piges, c'est le 4-1 du PSG Real. Enfin, tu vois, c'est 93. Ah ouais, bah ouais. Voilà, ça c'est. En plus, quand t'as 20 piges, voilà, il se passe. Donc, ça, c'est totalement fou. Et les PSGOM, quand même. Ouais. Et là, t'en as fait quelques-uns ici, au stade. Au stade, même les. T'as vu le lob de Paoletta? Les machins, Paoletta. Les PSGOM, Fernandez qui s'énerve à l'époque sur le banc, machin. Ah ouais, mais toi, t'as vu des trucs. Ouais. Ah, bam, des machins. Ouais, c'est aussi le foot et l'en dehors du foot qui te plaît aussi, toi. Bah oui, moi j'adore observer. Tu vois, pareil pour le rap. C'est vrai que j'aime pas. Je suis pas journaliste. Je considère que le métier de journaliste, c'est un métier noble. J'ai pas ma carte de presse, j'ai pas tout ça. Et journaliste, c'est aussi un vrai métier. Moi, je suis animateur radio. Déjà, c'est mon métier de base. Mais j'aime bien ce côté observateur. J'aime bien regarder. Et c'est vrai que quand je vais à un endroit, j'aime bien regarder l'endroit où je suis. J'aime bien regarder les à côté, les machins, ce qui se passe là. Tu vois, les ramasseurs de balles où ils se situent, les mecs de la sécu, le machin, le cordon. Tu te dis putain, ils sont de dos, c'est honteux. Ah ouais, ça tue. Faut bien qu'ils travaillent quand même. Les pauvres. Mais parfois, tu essaies quand même d'en repérer un qui fait toujours comme ça. Tu repères celui qui est là en train de dire. Hop. C'est vrai que pendant un match de foot, on repère des trucs, on se dit, mais franchement, c'est vrai. Et c'est ça qui est bien aussi de venir au stade. Tu viens avec ton maillot, t'es comment? Ouais, je viens avec mon maillot, avec ma fille. Voilà, elle a un maillot aussi. Elle a le maillot du PSG. Tu chantes? Ouais, j'essaye. Ah, t'es pas trop observateur alors. T'es aussi dans l'action. Ouais, j'essaye. Voilà. Ok. Paris magique. Ouais, donc t'es dans la résonance. Tu vois, et puis ça, vraiment, le côté aussi, voilà, supporter ultra. Et puis nous, à Sky, on a eu Momo. Je sais pas si tu te souviens de Momo. Bien sûr. Voilà, qui est un mec avec qui j'ai bossé pendant des années et puis qui est parti beaucoup trop tôt, quoi. Et je me souviendrai vraiment toute ma vie de ce qu'ont fait ses potes. Ouais. Quand ils sont venus en bas de la radio, le jour où il nous a quittés, Momo. Ça, ce sera gravé toute ma vie. Ils sont venus nous soutenir parce que toute la radio était... Voilà, il est parti à une trentaine d'années. Et ils sont venus tous nous supporter, nous aider. Moi, je me souviendrai toujours, ils sont arrivés en bas de la rue Greneta, ils étaient une centaine, et avec les fumigènes, les trucs comme ça. Mais je te jure, c'est un moment mais tellement fort que j'ai. Et puis après, on avait fait quelques jours après une marche pour Momo juste à côté du stade. On était partis. Et le soutien qu'ils nous ont apporté à ce moment-là, je te jure, c'est un truc vraiment très... C'est presque unique, quoi. Ouais. Mais tu sens qu'il aurait kiffé aussi, en plus, de toute façon, ce genre de... Ouais. Là, tu te dis, t'aurais bien kiffé. Tu sais, moi, je pense toujours à lui, à un moment où je pense... c'était un râleur aussi, un moment. Après, il pouvait être chiant. Mais on peut aimer des râleurs. Mais tu sais, parfois, sur le PSG, il était vraiment parfois en colère, machin. Tu sais, je me souviens de 2-3 mêmes accroches. Il s'était accroché quelques joueurs et tout à l'époque. Oui, non, mais tu sais, quand il y avait des grèves, des trucs, des machins. Mais... non, vraiment, en tout cas, voilà, ce côté familial, si tu veux, qu'il y a, c'est unique, quoi. Ouais, et puis l'union, quoi, finalement. De toute façon, on sent, une fois qu'on rentre dans cette famille, la force qu'ils peuvent te donner. Moi, je te dis, vraiment, ils nous ont aidés à passer, vraiment, ce cap. On pense toujours à lui, si tu veux, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont été là, ils ont été présents. C'est beau. Non, vraiment, c'est un truc, j'ai jamais eu ça de ma vie, si tu veux, et voilà, quand plus j'y repense, plus je vois ces images, je les vois en bas de la radio, je nous vois marcher. Fumigène et tout. Hein. Ah ouais, non, mais tout en bas de la radio, c'est... Mais ça, pareil, il y a aussi des images qui existent, qui sont sur Internet, où ils rendent hommage à Momo, c'est... Non, je te jure, c'est un truc... On sent que c'est encore... ce sera gravé à vie, mais à vie. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Du coup, mais je pense que tu viens au stade, mais tu regardes aussi les matchs de toute façon. Si tu viens pas, j'imagine, t'en rates pas un, quoi.
Tu cries. Je peux vite gueuler, machin. Mais t'es tout seul Non, souvent, non. Quand même, le côté match, c'est aussi... Soirée conviviale. Ouais, c'est soirée conviviale. C'est quand même... Tu passes quand même des matchs, il faut toujours quand même un peu de... Tu commandes les pizzas, tu prends les bières et hop. Ouais, ou je prépare à dîner. Ah, un petit dîner, un petit machin. Cuistot frais. Bien sûr, après, calmons-nous. Pâte de carbonara. Ouais, non, des petites pâtes, tranquilles, quoi. Ouais, donc mais par contre, t'intériorises rien du tout, quoi. C'est en mode, ouais, t'es en freestyle devant un match de foot, quoi. Oui. Et tes copains, ils te prennent comme ça, et s'ils veulent pas... Bah souvent, en plus, ils me disent, ferme-la. Ah ouais. Parce que, non, mais il y en a qui sont aussi tendus, tu sais, qui peuvent être stressés et tout à côté, et qui sont moins exubérants que moi là-dessus. D'accord. Donc, on se dit, vas-y, tu saoules. Laisse-nous regarder, Ouais, mais t'es pas pessimiste quand même, je veux dire. Si, un peu, je sens. Si le match, il commence mal... Ouais, il y a des trucs... Non, tu sais, ça a été... Non, il y a vraiment des trucs... Et ça, je me souviens... on était à un truc... du PSG, c'était un truc sur un live Twitch du PSG, où j'étais venu, où il y avait Paul de Saint-Cernin et tout, au moment, tu sais, où il y a eu PSG Real, là. Ce fameux PSG Real. Le fameux, le match retour. Ouais. Ah, sympa, c'est un bon moment. Merci d'être venu, c'est cool. Et ça, je sais pas pourquoi, mais à un moment, j'ai été pessimiste. Ah ouais, ok. Ouais, tu t'es fait... Donc du coup, on peut peut-être comprendre pourquoi, quand on est sur le terrain, on peut se laisser embarquer dans une forme de... Non, et puis on a vu cette fameuse 60e minute où tout a basculé, où ça a été la catastrophe. Et je sais pas pourquoi... Le tsunami. Le tsunami. Et je sais pas pourquoi, on commençait à le sentir un peu tous, on se dit... Alors on a essayé d'être positif, mais c'est vrai que on va revenir. Mais c'est vrai que tu vois, de temps en temps, t'as ce côté un peu genre... c'est quoi, ça te montre le mental... l'importance du mental dans le sport. Mais c'est un truc, dans le rap, c'est pareil, mais tu vois, il y a des trucs qui vont te marquer, malgré tout, t'as beau te dire, allez, tu vois, oui, tu te dis, allez, on passe à autre chose, non, il y a des cicatrices, tu vois, qui vont rester. Qui sont ouvertes. Et le mental, je pense souvent au tennis, parce que pour moi, c'est un sport de ouf, genre d'être tout seul, avec tes points ratés, tes points réussis, etc. Et en fait, tu te rends compte que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont un mental, mais c'est même plus un mental. C'est genre... Après, moi, sur le tennis, c'est vrai que c'est pas... Non, mais pas les Français, mais quand je vois Djoko, tu vois, pour moi, c'est machine de guerre, quoi. Enfin, la tête, quand il est mal parti, il arrive à rebasculer, à switcher. C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est des machines. Passons au top 5 du PSG. Allons-y. Top 5, c'est assez simple. Tu dis que tu n'aimes pas être nostalgique, j'ai bien compris. Moi non plus, on est sur la même longueur d'onde. Mais la saison ou la période du PSG que tu as préférée? C'est évidemment les années 90. Non, mais années 90, bien sûr. Ouais, 98 avec Okocha, tout ça, oui, c'est des belles saisons. Après, vraiment, moi, j'aime mieux aussi les saisons actuelles, quoi. Qu'on vit, quoi. Ouais, t'as quand même kiffé voir les saisons Messi, Neymar, Mbappé devant, quoi. Bien sûr, j'ai kiffé. Mais c'était un truc... Non, mais attends. Alors, je te donne une anecdote. Moi, je viens d'Auvergne, d'accord? Donc, vraiment, c'est la Cambrousse. Et j'ai vu, donc, du coup, Clermont-PSG. Mon père était en tribune. Il a vu Messi au stade Montpied. C'est genre... Mais ouais. Mais non, mais... Hey, c'est un truc de fou. C'est un truc irréel. Tu te dis, ça va jamais t'arriver? Ben si, en fait. Donc bref, voilà. Ça pour dire que c'est vrai que sur les au-delà saisons... du PSG, ça a fait rêver quand même beaucoup de gens, quoi. Non, et puis sur les saisons, quand même. Alors, tu vois, on est quand même... la plupart du temps, on est quand même premier du championnat. Enfin, non, mais c'est les pour titres, quoi. Les titres, quoi. On oublie un peu de ces gens. C'est simple. Ouais, mais PSG doit être premier, donc il doit être premier forcément. Bah ouais, mais c'est quand même un combat sur une saison. Tu vois, c'est pas si simple. C'est pas aussi simple, quoi. Tu regardes des équipes comme Lyon qui étaient habituées aussi à l'époque. Là, c'est dur pour... L'OL, tu vois, aujourd'hui... Toute la génération qui était en tribune quand ils gagnaient, aujourd'hui, ils ont à peu près notre âge. Et effectivement, tu sens qu'ils sont dans une... Pendant 10 ans, ils ont le titre... dans une colère, mais de fou, quoi. Bien sûr. Donc on se rend pas compte, et c'est après, en fait. Après, en se disant... tu vois, on se dit, mais bon, c'était quand même bien, ça. C'était quand même bien, on râlait, mais c'était quand même cool. Enlevons le fait que tu as arrêté en 6e le football et le sport en général. Si jamais tu étais un joueur de dingo, quel match t'aurais aimé faire? Un PSG-OM.
Ah ouais? Mais ouais. Ah ouais, ok. N'importe lequel. Non, mais en plus, au Vélodrome. Enfin, un que tu gagnes. Ah ouais? En plus, au Vélodrome. D'accord. Ça, vraiment... Mais je te dis, avec les époques Ronaldinho, mais vraiment, ces époques-là aussi, moi, je me souviens... Donc, tu joues à côté de Ronny, t'as le maillot. Ouais, tu joues à côté de Ronny. Et c'est au moment où t'as un match, un moment, tu sais, à Marseille, qui va être totalement fou, qu'on va gagner à Marseille et tout. C'est celui-là que tu veux jouer, toi. Ouais, c'est celui-ci que tu veux jouer. Je pensais que t'allais me dire Madrid. Avoir toutes les têtes des Marseillais. Moi, je dis ça pour mes amis marseillais, parce que... En plus, c'est moi, Il y en a du rappeur marseillais, hein. Ah, j'ai des histoires avec eux. Hein. C'est souvent, vrai souvent, il y a des moments quand on perd ou quand, tu vois, les Champions League, les machins, les années précédentes, souvent, je coupe le téléphone, quoi. Ah ouais, parce qu'ils vont le chambrer. Mais ils t'aiment bien quand même? Ah ouais, bien sûr, ça s'entend bien. Le pire, ça a évidemment été le truc, quand on parlait de cicatrices, la remontada. Ça a été le truc La remontée, on appelle ça aujourd'hui, parce qu'on a inversé. Oui, la remontée. Mais là, moi, je te parle de la remontada. Hein. Mais là, ça a été... Et puis ça, en plus, je l'avais vécu avec un rappeur qui s'appelle Sams, qui joue Mastard dans Validé. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, bien sûr. Et lui, donc, supporter, lui vient de Bordeaux. D'accord. Mais il est supporter quand même de Marseille. Okay. Ouais, enfin, non. Le mec est perdu. Pas forcément Marseille, mais pas parisien. Okay. Il n'est pas parisien du tout. Okay. Et il me disait, tu verras. Alors que moi, j'étais en toute confiance. Hein. Ah oui, comme tout le monde. Barcelone, j'étais en toute confiance. Après, moi, j'ai viré mon portable. Non, mais j'ai pas décroché pendant 48 heures. Complètement hors sujet. Le but parisien, un seul, qui t'aurait marqué, genre un but où, même ou dans ton salon où tu t'es roulé par terre, quoi. Il y en a 50 000 des buts parisiens qui m'ont marqué. Paoletta, je te dirais, ouais. Le lob. Tu vois, il y a eu un but qui m'a rendu dingo aussi. C'était un but de Cavani à Marseille. On égalise au 2-2. Un coup franc. Il met un coup franc, mais jamais il tirait les coups francs. Parce que je crois que Neymar avait dû prendre un rouge. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, allez, tiens, il tire. Raison. Et après, c'est en mode, mais pourquoi donnons-lui les coups francs maintenant. Vite, vas-y, fonce. Non, et puis surtout, c'était à la fin, ça avait une clim monumentale. Donc, ça c'est celui-ci. Ouais, c'est vrai que c'était... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Zlatan aussi, Zlatan, c'est... C'est que moi, la première fois que je l'ai rencontré en vrai de vrai, j'ai dit, mais... J'avais l'impression qu'il était, tu sais, j'étais dans une série, genre Netflix, des Vikings ou je sais pas quoi, tu sais, des mecs sortis de nulle part, tu sais. C'est vrai, non, mais c'est vrai que le mec, il est immense. La plus belle punchline de rap qui résume le mieux le PSG pour toi? Je vais pas pouvoir t'aider, là. Matuidi Charo. Paris Saint-Germain. Matuidi Charo. Paris Saint-Germain. Voilà. Je t'en fais une simple. C'est quoi, je vais en faire un gif de ça. Parce qu'il y a la danse. Charo. Paris Saint-Germain, Matuidi Charo. Il y a un truc bizarre avec le corps. T'as vu le rapport que j'ai avec mon corps? Tout n'est pas en rythme, en fait. Tout n'est pas... On comprend que la danse n'est peut-être pas forcément aussi un endroit où tu aurais pu percer. Ou à partir d'une certaine heure, mais tard, vraiment tard, quoi. Très tard le soir. Et du coup, il y aura un joueur, ça serait qui le joueur qui ferait le meilleur invité dans Planète Rap? Tu vois, qui correspond à l'univers, hein. Non, mais tiens, je voulais quand même en profiter parce que, alors, il y a des joueurs comme ça aussi, tu sais, qui sont passés par le PSG, où tu dis, ça n'a pas été les mecs qui ont peut-être plus marqué, mais d'une espèce de sympathie vraiment que j'ai adoré, moi. C'est Samy Traoré. Ouais, Parce que tu vois, bien je me sûr. souviens de Samy Traoré. Ouais. Il était grand, lui aussi, d'ailleurs. Il était très grand. Immense. Et un jour, il était venu dans un Planète. Je me souviens. Il est venu? Ouais, il était venu avec, je crois que c'était en plus la Mafia Quinfree ou le 113. Ok. Il y a les gars du 9-4, machin et tout, bien à l'ancienne. Là, le mec, mais d'une sympathie incroyable. Et moi, voilà, des mecs comme Samy Traoré, tu vois, j'aime bien, en fait. Ouais, c'était des bonnards. Ouais, c'est... Voilà, ils ont... Je l'ai connu un petit peu. J'étais déjà joueuse quand il était là. C'est marrant, mais alors maintenant, sur les nouveaux qui pourraient venir, Je réfléchis là, moi aussi. Sur un joueur actuel. Non, Ousmane peut-être. Ah ouais, Dembélé. Bien sûr, mais non bien sûr. Mais il est un peu timide, mais je suis sûre que t'es dans son Ousmane, univers. tu sens qu'il peut partir vite. Tu sens que tu sens qu'il peut nous faire un freestyle. Et tu sens qu'il est vite rapidement chez lui. Hein. Enfin, de toute façon, il est parisien, mais il s'est vite adapté à son nouveau club. On y va. On signe. On va finir. C'est signé Ousmane. Tu viens quand tu veux. Ousmane, c'est signé. Je vais finir avec le 11 type. On va faire cette petite interview avec un petit questionnaire. 11 questions, très simple. Un peu comme le questionnaire de Proust, façon leur boulot. Mais c'est beaucoup plus foot, tu t'en doutes. Ça va être un peu redondant, mais le joueur de l'histoire du PSG dans lequel tu voulais être réincarné. Rail. Ok. Le poste que tu aimes le moins sur le terrain, si tu dis latéral gauche.
Latéral droit. Elle est bonne cette réponse. La qualité que tu préfères chez un footballeur? La vivacité. Okay. La vivacité, tu vois, c'est... Donc ça veut dire que toi, t'es un peu lent, Moi, je suis lent. Non, mais ouais, c'est pour ça que j'aurais été aussi mauvais en foot, c'est que moi, il me faut un peu de temps, de latence. Moi, j'aime les mecs qui, à un moment, tu vois, ils peuvent récupérer une balle d'un seul coup et bam, les renards de surface. Okay. Ça, les renards de surface, j'adore ça. Okay. Donc, tu ne le vois pas arriver, puis ils surgissent. Une nouvelle règle dans le foot que tu aimerais voir mise en place? C'est quoi cette règle qui va me faire rire? Non, mais je suis en train de penser parce que tu sais, il y a cette idée maintenant de la Kings League, là, de trucs. C'est la Kings League, ça vient de la Kings League? Non, je sais pas, mais tu sais, ils veulent faire maintenant interagir, donc me dis, pas mal. Je me dis juste, mettre en effet que ce soit un téléspectateur ou un spectateur dans le stade qui puisse mettre ou immobiliser un joueur à n'importe quel moment, à une minute précise. Voilà, c'est une espèce de truc en disant, toi, tu bouges pas pendant 2 minutes. Le geste technique que tu aimerais faire avec 45 000 spectateurs en folie? Eh bah, tu sais, tu m'as rappelé un truc tout à l'heure, c'est la fameuse aile de poulet. J'aimerais faire... Poulet? L'aile de poulet. C'est les pigeons, normalement. Tu m'étonnes, parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu pendant très longtemps un truc assez récurrent où je montrais, je dansais avec une aile, je disais c'est l'aile de poulet retournée. J'appelais ça l'aile de poulet retournée, c'était un de mes pas de danse. Mais j'aime bien. Un de mes pas de danse. Mais non, oui, l'aile de pigeon, putain. Allez, l'aile de caille. L'aile de caille. Un petit pigeonnier. Le son que tu aimes le plus au football? Le son? Ouais, le son. Ah, le truc qui va m'énerver, moi, c'est genre Caris. Enfin, si je devais, enfin, c'est quoi? Si je devais rentrer, enfin, si je devais mettre... Il y a 2 façons de le voir. Il y a soit le son que tu entends dans le stade, je sais pas, genre une chanson que t'aimes bien, de supporter, ou peut-être, allez, on peut même changer la chanson en disant un son que t'aimes bien, qui te fait tout de suite penser au... moi, c'est les sons énervés. Ce qui me fait penser au foot, tu vois, ça va être un son de Caris-Zo, par exemple. Donc, c'est les trucs, pour moi, c'est les trucs de guerrier. Tu rentres dans l'arène, quoi. C'est les trucs de guerrier, quoi. C'est les trucs où si j'étais joueur, j'aimerais bien voir ça, le son de Caris-Zo, bim. En arrivant au stade dans le bus. Tu rentres et... Je n'ai aucune peine. Je vous laisse la suite. Ouais. Le compliment que tu aurais voulu entendre le jour de ta retraite si tu avais été joueur? Personne n'est irremplaçable, mais certaines sont plus dures à remplacer que d'autres. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Un peu de... On va jamais te remplacer. T'aurais peut-être aimé, toi, qu'on t'enlève le numéro de ton maillot, tu vois. Genre façon NBA, tu vois. Musa, il n'y a plus de... Fini. Le rappeur qui, selon toi, ferait un très grand entraîneur? Nino, non? C'est une bonne question, ça. Qui pourrait, en effet, où tu sens que tu dis, Sofiane, Fianso. D'accord. Fianso. Tu lui donnes? Ah ouais, Fianso, parce qu'il a un côté, voilà, tu sais, toujours motivé. Okay. Moi, j'ai connu Fianso. Il venait à la radio, il connaissait pas mal d'échecs, machin, tu vois. Mais il n'a jamais été négatif. Et chaque fois, il a su redémarrer. Et aujourd'hui, non seulement il continue à faire du rap, mais il est aussi comédien, businessman. Il a signé notamment des artistes comme Soul King, multitâche. Et tu penses qu'il a cette intelligence relationnelle aussi qui fait que tu es un bon entraîneur? Parce que je pense qu'il peut insuffler, il peut être énervé parfois, tu vois, donner un peu... c'est peut-être son prochain métier. Écoute, Fianso, on t'attend. Quel rappeur français ferait une superstar du foot? Là, on en a, hein. Là, on a une belle, regarde, tu vois, Nino. Après, Nino, c'est vrai que c'est un tueur. Nino, là-dessus, t'imagines quand même, et même... il remplit des stades en l'espace de 6 heures, et de 2 heures, un deuxième stade de France. À l'inverse, quel joueur de l'histoire du PSG aurait fait un grand punchliner? Alors moi, j'ai trouvé. Moi, j'en ai un. T'en as un? Ouais. Tu penses à qui? Non, mais à Zlatan. Ah, bah oui. Franchement. Ah oui, qui d'autre que le Z? Il te met une aile de poulet. Retourner. Je crois que ça va me poursuivre, cette histoire. Non, mais moi, je vais la ressortir. Ouais, celle-ci, l'aile de poulet, je crois qu'elle va me poursuivre. La plus belle victoire qu'on puisse te souhaiter à toi dans ta carrière d'animateur? Si, à moins que tu aies déjà tout fait. Non, t'as jamais... La boucle n'est pas bouclée? Mais non, la boucle n'est jamais bouclée. Je sais pas, déjà pouvoir continuer encore quelques temps, et puis transmettre. En fait, moi, tu t'en aperçois, et là, pour le coup, c'est en vieillissant. Mais t'as une envie de transmettre, en fait. T'as envie de choper le petit gamin que j'avais pu être. Hauteur, quoi.
ouais, le petit gamin que j'avais pu être et d'en trouver un autre un peu comme moi en disant voilà, si je peux te faire gagner quelques années, voilà, fais ça, machin, etc. Boss. Une espèce de grand frère qui après devient un père, qui après devient un grand-père. C'est un peu ça. Mais non, c'est vrai que je suis vachement, moi, dans ce truc en ce moment, voilà, de la transmission, voilà, c'est le truc qui m'importe, en tout cas, parce qu'on fait aussi des métiers, tu vois, quand ça s'arrêtera, il y aura un autre qui reprendra Planète Rap, et puis peut-être que je disparaîtrai aussi vite que je suis arrivé. Mais au moins, si je peux laisser une petite trace, même avec une personne à qui j'aurais pu transmettre des choses. Qui disent, ouais, moi je lui dois. Il m'a aidé. Ouais, c'est même pas pour ça, c'est dire, putain, grâce à lui, j'ai avancé, j'ai évité certaines choses. Et certains pièges. À part au Parc des Princes, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Donne-moi ton actu, les petits trucs croustillants. En fait, ici, je suis pas mal. Hein. Moi, je pourrais ici rester, hein. Tranquillement. Hein. Il y a tout. Je pourrais même faire du sport. Le matin au réveil. Ici, tu vois. Hop. Le soir. un petit cocktail. le soir, même dès 16h. Hein, tu vois, le bar est ouvert. Non, on peut me retrouver à la radio, évidemment. À la télé aussi, sur France TV. Sur Culture Box le jeudi soir à 21h et le lendemain sur France 2 en troisième partie de soirée. Planète Rap, la déclinaison télé qui est un peu différente de la déclinaison radio. Ok. T'as 50% de captation radio et 50% de choses inédites. Ah ok, c'est cool ça. Ouais, c'est top. Et puis, validé. Validé. Chambé. Je suis trop content. Saison 3. Ouais, c'est chambé. D'ailleurs, la bande-annonce pour annoncer que... Génial. Elle est vraiment top. Elle est top. Vraiment top, ouais. T'es dans cette bande-annonce d'ailleurs, non? Non, j'aurais bien aimé. Putain, ils auraient dû te mettre. Et tu me vois partout, Laure, je te remercie. Mais moi, partout. Écoute, je te remercie de me voir partout. Mais non, je suis pas encore dans cette bande-annonce. Peut-être la saison 4. Il y en a peut-être une autre. Peut-être la saison 4. Ouais. Mais je suis très content d'être dans cette saison 3 et puis surtout de continuer cette aventure parce que avec Franck, pour le coup, c'est vraiment maintenant, je crois que je peux le dire, une belle amitié que j'ai avec lui. Parce qu'on se connaît depuis son premier film, depuis Kaira Shopping, même avant qu'il faisait sur Canal. D'accord, ouais. Et vraiment, c'est au fil du temps, on a un truc qui est assez fort, on se parle assez régulièrement, on s'envoie de la force, machin. Lui aussi, il vient de... Il s'est fait tout seul, hein. Il s'est fait tout seul. Petit gars du 7-7, grave. qui est dyslexique, machin et tout, et qui a appris par lui-même. Il a un lien avec les chiens, il t'a raconté, ça, c'était un truc de ouf. Bref, et tu sais qu'il est dans un clip de rap, d'ailleurs, que je te conseille de regarder, qui s'appelle Mafia qu'un fric pour ceux. À un moment, tu vas voir, il y a un gars qui se fait courser par un chien. C'est son chien qui est acteur. Et c'est son chien, et c'est lui qui est dedans. C'est les bonhommes en mousse, là, quand les chiens sautent dessus. Si tu regardes dans le clip pour ceux, c'est Franck qui est là, qui tombe. Moi, j'ai regardé. Tu un petit dos. Bon, après, tu le reconnais pas forcément. Ouais, il a changé. Merci en tout cas. Trop bien d'avoir pu faire ce podcast avec toi. J'ai appris plein de choses. On en sait un peu plus aussi sur ton côté rouge et bleu. Merci. T'as appris l'aile de pigeon, t'as tout appris, l'aile de poulet, le machin. Et bientôt, Ousmane Dembélé qui va venir chez toi, tu vois, en freestyle. Merci Laure. Merci à toi. C'était cool. Ouais, trop bien. Merci.